Experienced educators in all programs across all panels feel isolation and an inability to enhance their skills as they work in these environments, particularly now as we are navigating virtual, hybrid, and in-class situations. The unique challenges of COVID-19 have further deepened this sense of isolation, as well as the challenges related to teaching in a blended environment. Tonight, we are joined by Erin Colson, a grade 7-8 French immersion teacher from the Peel District School Board, and she is going to be discussing the use of technology to support the development of oral communication and student collaboration in FSL. We are going to be pausing this webinar series over the holiday season, so I invite you to keep an eye on social media and join us in the new year for our remaining 2 webinars, Effective Blended Learning in the FSL Classroom and Effective Assessment in a Digital Environment. Keep an eye on all of the OMLTA social media pages for information and for registration. So I'm now going to turn the floor over to Erin. Welcome, Erin. And I invite you all, if you've not had the chance yet, to join the Pear Deck. Have a great presentation. Thank you very much, Jordan. So welcome to tonight's webinar for language teachers called Tech for Talk, Enseigner le français langue seconde dans un environnement virtuel ou hybride, sponsored by the Ontario Modern Language Teachers Association. Tonight we'll be speaking about designing learning experiences within the language classroom that empower students and encourage them to use the French language authentically within the classroom. If you're having technical difficulties or difficulty hearing us, please do use the chat feature to let Jordan know. And if you have questions, please note that there will be an opportunity to have your questions answered during the final portion of tonight's webinar. Now, there is the option to connect and respond in an interactive manner using Pear Deck. So if you are interested in interacting with some of the material tonight, I'm going to ask that you go to joinpd.com. You'll see that on your screen. And the join code is CFHRDY. If you prefer to sit back and relax, by all means, please put your feet up and know that you will receive a bit.ly link to the slide deck, just a regular Google Slides deck, at the end of the presentation. But if you are looking to interact, please feel free to get yourself connected to joinpd.com. So I'm going to click Start Class, and we are momentarily going to dive into the material. So first of all, please know that my name is Erin Colson. Je m'appelle. Oh, and please keep your mics muted. Thank you. Je m'appelle Erin. Et je suis enseignante en immersion française de 7e et de 8e année au conseil scolaire du district de Peel. Ce soir, nous discuterons de la manière de donner aux apprenants les moyens de jouer un rôle actif dans l'apprentissage des langues et d'avoir des expériences d'apprentissage qui inspirent nos apprenants à grandir en tant qu'apprenants de langue. Alors, la première question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous ressentez au sujet de l'enseignement virtuel? Si vous vous êtes inscrit à Pear Deck, je vous invite à encercler le sentiment que vous avez par rapport au sujet de l'enseignement virtuel. Et je vous donne un moment pour noter ce que vous ressentez par rapport à l'enseignement virtuel. Wow. Anne Costner, préparateuse. Très bien. Alors, en regardant, je vois plusieurs visages qui sont proches. Alors, je vois qu'il y a des choses à apprendre pour faciliter une expérience positive par rapport à l'enseignement virtuel. Donc, on va avancer. Ma prochaine question, c'est quelle forme d'enseignement faites-vous présentement? Et si vous êtes connecté à Pear Deck, vous allez voir qu'il y a 3 options. Il y a l'apprentissage virtuel, l'apprentissage traditionnel et l'apprentissage hybride. Si vous vous êtes inscrit à Pear Deck,
cliquez sur votre méthode d'enseignement. Alors, ce que je vois devant moi, c'est que la moitié des participants ce soir tiennent cours de façon traditionnelle et l'autre moitié sont en ligne. Il y a du monde qui est en train d'enseigner de façon hybride. Alors, sachez que ce soir, il y aura un peu de tout pour ceux qui sont à la maison et qui enseignent de façon virtuelle, pour ceux qui sont à l'école avec des élèves devant eux, et pour ceux qui tranchent les deux méthodes d'enseignement et sont à moitié à l'école et à moitié avec des élèves qui sont à la maison. Moving on to our learning goals. Note that this evening, part of the presentation will be facilitated in English and part will be facilitated in French. So here are our learning goals for the next hour and a half. As you are aware, transitioning to teaching virtually or teaching within a hybrid model is incredibly challenging. But by leveraging technology, we can maintain our connections even at a distance. With the right tools, we can exploit technology to empower our French language learners, maximize learning, and create a culture of communication and collaboration. This evening, we will explore how various tools can innovate language learning, whether they bring about a completely new way of teaching or reimagine pre-existing pedagogical practices. Tonight, we'll be exploring the top 6 tools to support the development of oral communication and student collaboration, whether it's in your virtual, hybrid, or in-person classroom. So these are our learning goals for this evening. And on the screen, you are going to see our agenda. So here is where we are going to begin this evening. We are going to be exploring innovative experiences for French language instruction that allow our French language learners to use the target language in meaningful ways centered around real-world situations. So among the 6 tools that we will be looking at, and if you're counting, you'll see that I snuck in a 7th one there. We're going to be looking at Mystery Hangouts, a tool called Flipgrid, Storybooks Canada, La Manie Musicale, Jamboard, and finally, Les Tableaux de Choix. Alors, la première question, c'est pourquoi adapter sa pédagogie? La question qui s'impose est la suivante. Pourquoi est-ce qu'on doit adapter notre pédagogie? Laissons un élève du Conseil de Peel vous répondre. Ce film de court-métrage a été tourné par un élève de 9e qui s'appelle Liv McNeil au début de ses expériences en virtuel. Selon elle, c'est le moment propice d'adapter sa pédagogie pour aider des élèves comme elle à maintenir la santé mentale. Quand les élèves se sentent interpellés, il y a un impact direct sur leur motivation et sur l'effort fourni par les apprenants. Il y a sûrement des manières de le faire qui sont plus efficaces que d'autres, mais avant d'entrer dans ces méthodes-là, on va passer la parole à Liv. Cette vidéo est courte, c'est de 3 minutes, mais c'est la voix des élèves qui sort et Liv va nous parler de pourquoi on doit transformer notre pédagogie maintenant qu'on est en virtuel. Could get a fever, fatigue, body aches. These are normal, and I think that's important for us to talk about, that these are expected side effects. Patients about these expected side effects, because as you know, with these 2 vaccines, you have to get 2 doses, and so we need people
Sorry, Aaron, I think there's a delay and we're not hearing what you are. OK, OK. Alors, je vais arrêter la vidéo et je vais vous inviter, si vous êtes à Pear Deck, de cliquer là-dessus parce que c'est très frappant ce qu'elle a à nous dire. Alors, je vais vous avancer. Là, on allait entendre ce que l'élève pensait de pourquoi on doit changer nos stratégies, mais je veux savoir qu'est-ce qui vous préoccupe le plus comme enseignant. Alors, si vous êtes à Pear Deck, vous allez voir qu'il y a une place pour mettre vos réponses. Les options pour ceux qui ne se sont pas inscrits à Pear Deck sont la possibilité de devoir enseigner à distance et en classe en parallèle, c'est-à-dire l'option hybride, le respect des conditions sanitaires, le programme à enseigner, le matériel et l'accompagnement à votre disposition et à celle des élèves, votre aisance avec le numérique ou autre chose. Alors, si vous êtes connecté à Pear Deck, je vous invite à répondre pour partager ce qui vous préoccupe le plus en tant qu'enseignant en 2020. Alors, ce que je vois, c'est que la majorité ont dit c'est la possibilité de devoir enseigner à distance et en classe en parallèle, et c'est avoir accès au matériel pour faciliter les cours. Alors, aujourd'hui, je peux vous aider avec ce dernier, c'est-à-dire trouver comment enseigner en virtuel et quels endroits où on peut trouver le matériel quand on est en ligne. Alors, on a récemment mené un sondage, c'est-à-dire l'école branchée a mené un sondage pour demander aux enseignants leurs préoccupations. Et on voit que la possibilité de devoir enseigner à distance et en classe en parallèle, comme vous avez mentionné, c'est une peur. Pareil pour l'accès au matériel et se sentir à l'aise avec le matériel numérique. Alors, ce soir, je vais vous parler de certaines façons d'enseigner le numérique et certaines ressources qui vont beaucoup vous aider. On va commencer donc avec les activités de réchauffement. Alors, les activités de réchauffement servent à renforcer les buts d'apprentissage et à susciter de l'intérêt pour le contenu de façon novatrice et collaborative. Ici, il y a une vidéo, et je ne vais pas jouer la vidéo car on a eu déjà des problèmes techniques, mais la vidéo est là pour vous. Dans cette vidéo, on fait le survol des activités de réchauffement et comment ces activités peuvent aider les élèves durant l'enseignement virtuel. Je vais partager certaines de ces activités avec vous. Voici une activité de réchauffement. C'est une activité genre Insta Story. Alors, je vous pose la question, quels sont vos coups de cœur? Voici quelque chose que je peux offrir aux élèves au début de la classe pour encourager la communication. Si vous êtes connecté à Pear Deck, je vous invite à annoter l'image, à ajouter vos coups de cœur. Alors, pour les élèves, je vais leur donner cette image. Je vais leur demander d'ajouter leur coup de cœur en écrivant sur l'image. Alors, vous pouvez utiliser un programme comme Pear Deck pour inviter les élèves d'ajouter leurs idées et après, pour avoir une conversation au sujet des coups de cœur. Alors, par exemple, si on est un élève qui se sert de Snapchat ou Instagram ou Twitter, quels sont vos mots balises préférés? Quelles sont vos chansons françaises préférées? Quels sont vos outils technologiques préférés? Et si on utilise Pear Deck pour ajouter nos idées, vous pouvez voir que vous pouvez écrire vos réponses, vous pouvez ajouter de l'information et après quoi on demande aux élèves de partager leurs idées et partager leurs points de vue.
Voici une autre activité de réchauffement. Alors ici, nous avons encore une image genre Insta Story, mais cette fois-ci, la discussion est un peu différente. Que préférez-vous? On peut poser la question aux élèves. On peut leur demander qu'est-ce qu'ils préfèrent, ceci ou cela. Alors, à gauche, il y a des options, à droite, il y a des options. Et si on se sert d'une plateforme comme Pear Deck, on peut demander aux élèves d'encercler leurs réponses et après ça, on peut avoir une discussion. Si on est en classe, on peut demander aux élèves de tourner les chaises, de parler face à face avec un autre élève. Si on est en virtuel, on peut afficher les réponses à Google Slides ou à Jamboard, ou tout simplement, on peut mettre les réponses devant eux. Alors moi, voici ce que je vois du côté du professeur. Ici, il y a un élève qui a souligné tout ce qu'il y a à gauche et on peut parler avec cet élève et on peut entrer dans une discussion. Pourquoi, par exemple, est-ce que vous préférez le film Les choristes au film Le Petit Nicolas? Et on peut encourager la conversation au sujet des choses qui sont top chez les élèves. Alors, ce genre d'activité, ça marche très bien en virtuel, tant qu'en programme traditionnel. Voici une autre activité de réchauffement. Cette fois-ci, si vous êtes à Pear Deck, je vous demande de m'aider à jouer au jeu. Si vous enseignez les ados, vous savez certainement que le jeu Among Us, c'est un jeu très, très populaire chez les jeunes. Voici une image des suspects dans le jeu Among Us. Et je vous pose la question, est-ce que vous pouvez trouver l'imposteur? Et j'ai 3 indices. Alors, dans la classe ou en virtuel, je vais lire les indices et je vais demander aux élèves de choisir l'imposteur ou le suspect en se servant des indices. Alors, il n'est pas jaune, il n'a pas le dos tourné, par terre. Quel suspect est-ce qu'on peut éliminer? Si on utilise une plateforme comme Pear Deck, on peut écrire notre réponse. Alors, voici ce que je vois du côté du professeur. Je vois que Antonia croit que le rose est suspect. Je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui dit celui et j'attends la réponse, mais en live, je peux voir ce que les élèves disent. Alors, par exemple, Ella a dit l'orange, Andrea a dit le blanc, Elaine a dit le blanc. Alors, on peut engager les élèves dans une conversation, même si on n'est pas devant eux. Quand on avance, vous allez voir qu'on doit raffiner nos questions et on peut inviter les élèves à poser d'autres questions. Alors, si le suspect n'est pas jaune, ben, j'élimine le monsieur qui est allongé sur le canapé. S'il n'a pas le dos tourné, je peux éliminer le violet et le noir. S'il n'est pas, je peux éliminer les 3 suspects et on peut entrer dans une conversation au sujet de ces 3 indices avec les. Mais moi, je veux pousser plus loin. Je veux encourager la conversation. Donc, je vous invite, si vous êtes à Pear Deck, de poser 2 questions. Quelle est une question qui peut nous aider à éliminer d'autres suspects? Parce que pour le moment, vous avez une idée, mais vous ne savez pas sûr et pour certaine que l'orange, par exemple, c'est notre imposteur. Alors, je vous invite à écrire 1 ou 2 questions. Et si vous écrivez votre question, je vais répondre et là, peut-être, on peut éliminer d'autres suspects. Alors, si on est à Pear Deck, je vous invite, par exemple, de me poser une question. Et c'est ça ce que j'ai demandé aux élèves de faire, de me poser une autre question pour nous aider à découvrir les suspects. Alors, je descends et voici ce que je vois du côté du professeur. Est-ce qu'on voit son visage? Excellente question. Alors, les élèves, voici ce qu'ils voient en classe et je vais dire que oui, on peut voir son visage.
Alors, est-ce que ça élimine d'autres suspects? Je descends. Est-ce qu'on a une autre question? Est-ce que l'imposteur utilise un ordi? Et on peut expliquer aux élèves c'est quoi un ordi, au cas où ils n'ont jamais entendu cette expression-là. Et je regarde par ici. Et si le suspect utilise un ordi, cet ordi, c'est très, très petit. Alors, on avance comme ça, on se pose des questions et on essaie de déterminer qui est le suspect. Voici notre prochaine étape dans notre activité de réchauffement. Maintenant qu'on a posé plus de questions, j'invite ceux qui sont à Perdec, les élèves et vous, de me dire qui est le suspect. On sait qu'il n'est pas jaune. On sait qu'il n'est pas par terre. On sait qu'il n'a pas le dos tourné. On sait qu'il n'a pas un ordi, il a un appareil qui est très petit et on sait qu'on peut voir son visage. Alors, avec ces questions-là, qui est le suspect? Si vous utilisez Perdec, vous allez voir qu'il y a un sondage. Je vous montre ce que je vois derrière mon écran. Je vois que les élèves ont un peu un débat. Est-ce que c'est orange ou est-ce que c'est blanc? Et on peut entrer dans une discussion avec les élèves s'ils sont face à face ou s'ils sont à l'ordi. Je peux demander à quelqu'un de défendre pourquoi il pense que le suspect est orange. Je peux demander à quelqu'un d'autre de défendre pourquoi le suspect est blanc. Et on peut entrer dans une conversation au sujet du suspect. Quand on a terminé avec notre conversation, je me remets à Perdec et je vais révéler la réponse. L'imposteur, c'est moi, c'est orange. Alors, félicitations à tout le monde qui a dit orange. Vous allez voir quand vous recevez le lien à la présentation un peu plus tard que par ici, il y a une image et vous pouvez cliquer sur l'image. Derrière cette image, il y a toute une leçon qui porte sur les interrogatifs, sur les questions, qui fait connexion à la science et aux jeux vidéo. Alors, il y a des vidéos qui viennent de plateforme Un Jour Un Actu et qui portent sur les jeux vidéo. Et donc, il y a toute une unité qui se cache derrière cette image ici, si ça vous intéresse. J'ai modifié cette activité pour mes apprenants du français 4 et j'ai également travaillé avec mes élèves d'immersion française et les deux groupes ont beaucoup aimé cette activité de réchauffement-là. Alors, on avance. Voici le deuxième programme que je vous conseille pour, en fait, c'est pas vraiment un programme, mais la deuxième stratégie que je vous conseille pour faire parler les élèves, que ce soit en virtuel ou que ce soit face à face. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'un hangout mystère? Et je vais parler moitié français, moitié anglais pour cette activité ici. Un hangout mystère, c'est un jeu de stratégie où les élèves s'efforcent à découvrir d'où vient une classe mystère durant une visioconférence. Si vous n'avez jamais fait de hangout mystère, ici, il y a une vidéo. Je ne vais pas vous faire jouer la vidéo à cause des problèmes de connexion, mais sachez que après la session, la séance de soir, vous pouvez revenir à ce diapo-ci et il y a une vidéo qui vous explique c'est quoi un hangout mystère. Mais moi, je vais vous expliquer ça maintenant. Alors, voici un exemple. Et je vais expliquer un peu en anglais et puis je vais faire un exemple avec un élève qui est chez moi. Hangout mystère, they are known as mystery hangouts. They can be done live or they can be pre-recorded. Now, the way that the tech is right now, where we're inviting another class to join us, it might be a little bit tricky to do it live, but the goal is the same. A mystery class gives hints, like we saw with the Among Us game, about where they are located in the world. And the idea is that you go back and forth and you use the clues to determine where the mystery class is from. So when we're talking about doing it live, you want to assign the kids roles. And you'll see on the right that there's a student in my class who's connected to the computer,
And on the computer, we have a mystery class from elsewhere in the world. He is being asked yes or no questions about where he is located in the world. And you can see that he says oui, non, ou je ne sais pas. And then he holds up a little tableau blanc just to make sure that he is understood. The students in the background are not spectators. They have a job, and you can see the different roles here. Est-ce que les élèves sont animateurs, journalistes, experts, cartographes, coursiers? Each of them have a role, whether they are madly searching on Google the answer to a question, whether they are walking to the presenter to whisper an answer in their ear, whether they are videotaping the experience, whether they have a puzzle and they are eliminating puzzle pieces as parts of the world are uncovered, and we determine that, no, this mystery class isn't from Quebec, let's say. So each of the students has a role to play, and the winning class is the class that successfully determines where the other class is from. Now, this might be a bit tricky to do given our current situation, which is why I want to bring this example to our rescue. These are called pre-recorded Hangouts, and at the end of the session, you can take this video and use it as it is with your class. I've used this many times in person, and I also used it virtually with my students. And I'm going to demo this for you. So I'm bringing my volunteer. Volunteer, est-ce que tu peux dire bonjour? Hi. Okay, so I have a student who could be a core student or could be a French immersion student. And I'm going to model this in French. So I'm going to play a part of this video. And if the tech is working, I'm going to ask that you bear with me, Jordan, just so I can model what it looks like for the student. If there's a bit of lag to the video, at least you can hear what is being said. But I'm going to model this. Alors, je vais vous montrer une vidéo et le but, c'est de découvrir la classe mystère. D'accord. Est-ce que tu comprends? Oui. Oui. Alors, je vais te demander de me dire quelles caractéristiques possède la classe mystère. Est-ce que tu comprends? Oui. OK. Alors, je vais te demander de noter les indices. Est-ce que tu sais c'est quoi un indice? Oui. Oui. OK. Find the hints. Bonjour, nous allons vous donner quelques indices sur notre classe mystère. Voici les indices. Nos indices. Voici nos indices. Nous sommes dans l'hémisphère sud. Nous sommes au sud de l'équateur. Nous sommes dans l'hémisphère sud. On a 3 cirques. Nous avons 3 cirques. Nous avons des endormis. On habite sur une île. Notre pays est volcanique. Nous avons du corail vivant. Nous avons 3 drapeaux. Alors, je vais arrêter la vidéo là. Si l'enfant n'a pas compris, on peut cliquer Closed Captions et là, l'enfant peut revoir ce qui a été dit dans la vidéo. Si la personne ou les personnes dans la vidéo ont parlé trop rapidement, on peut cliquer sur l'engrenage. You can click on the settings and you can slow down the playback speed. So I'm going to just slow it down a little bit in case it's too quick to give you an idea of how you can support our learners who are perhaps in core French or are younger. And I'm going to play another 10 seconds. C'est très chaud. On mange des caries. Notre île est dans l'océan Indien. Nous faisons partie d'un archipel. L'archipel des mascareilles. Alors, je veux savoir, qu'est-ce que tu as compris? Est-ce que tu peux me donner une ou deux choses que tu as compris au sujet de la classe mystère? J'ai compris qu'ils ont 3 drapeaux. Ils sont dans l'hémisphère sud. Ils sont en île dans l'océan Indien. L'océan. Est-ce que tu as entendu autre chose? Pas vraiment. Alors, pour résumer, c'est une classe mystère qui se trouve dans l'océan Indien, oui, près de l'océan Pacifique. Oui. Ils ont 3 drapeaux. Oui. Est-ce que tu as une idée de quel pays? Pas vraiment. Pas vraiment. Alors, c'est à ce moment-là that you would give the class 5 minutes, 10 minutes, however much time you think that they need, and you would be giving them access to Google
or you would be giving them access to an atlas or a dictionary. They would have conversation. What did they hear? What did their classmates hear? What places can we eliminate? After that, you can use a Google form and you can have the students fill out where they think the mystery class is from, or you could use Pear Deck, and directly within Pear Deck, you could have the students respond. So if you happen to be in Pear Deck and you have of where the mystery class is located, feel free right now to drop in your answers. Alors, merci les élèves. Okay, so we are looking here. What I normally do is I play this video 3 times. The first time I play it at full speed. The second time I slow it down, and depending on my students, I might add closed captioning, I might slow down the pace. Each time we have a conversation, and as a group, we generate the clues together. And so it's going to be tricky for you. We'll see how well you do because you only heard it once, and you only heard about 30 seconds of the video. The video does go on for about a minute with clues, and then midway through the video stops, and they reveal where they are from. Alors, est-ce que c'est l'Australie? Est-ce que c'est Madagascar? Est-ce que c'est l'île Maurice? Vous êtes super, super proche. C'est l'île de la Réunion. Alors, félicitations. Et vous pouvez regarder avec vos élèves. You can watch the video with your students and try this activity with them, whether it's online or in person. Now, if you're thinking of trying it live, the question always comes up, comment est-ce qu'on trouve une classe mystère? Where do you find interested teachers and how do you connect? So there's a couple of options for you. The first one is you can use what is called Google+. Now, Google+ no longer exists for the public, but it continues to exist for educators. Google is a community, it's a social media feed, and there are teachers who are connected looking for classrooms. So these are 3 of the communities that are available to you in Google+ for education. There's Mystery Class Hangouts, Connected Classrooms, Classrooms Mystery Skype, and you can become a member of those groups and you can put in a request in order to find classes with whom to play. And I played it both ways. I put a request and I've had teachers meet me live, but in the case of the teacher who I met in L'Île de la Réunion, we did not connect live because of the time difference. So she made a video for my students, I made a video for her students, and we exchanged videos. So what better way to engage the kids in a mystery quest than exchanging videos? Alors, il y a d'autres façons de trouver des classes partantes. Si vous êtes partant, vous pouvez aller à Twitter et vous pouvez trouver des classes avec les mots balises qui sont ici. En France, par exemple, on utilise le mot balise TweetClass. So if they are in France, for instance, the most common hashtag that is used is TweetClass, spelled like this, or classe inversée, or mystery Skype, and you can meet people through there. And we'll be talking about Flipgrid in a little bit. That is also a great tool. Alors, le prochain exemple, c'est Parler. Qu'est-ce que Parler? Ben, Parler est un outil d'apprentissage virtuel qui sert à animer des discussions lors des tables rondes virtuelles. C'est quelque chose qui est assez nouveau comme plateforme et j'adore Parler parce que c'est du contenu canadien. Et Parler, c'est une compagnie torontoise qui aide les enseignants à animer des discussions en classe ou en virtuel. Alors, il y a 2 options. Il y a la table ronde qui est diffusée en direct et il y a une table ronde qui est en virtuel. J'ai mis les liens de 2 vidéos. Les 2 vidéos sont en anglais, mais dans les 2 vidéos, on vous explique dans moins de 2 minutes comment animer une table ronde, que ce soit en direct, que ce soit virtuel. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand on entre dans Parler. Alors, voici l'univers de Parler. Et en anglais, ça s'appelle The Parler Verse. Et vous allez voir qu'il y a des leçons qui sont déjà.
Alors, il y a une catégorie qui s'appelle Modern Languages. So once you create an account, you can click on Modern Languages et vous allez voir qu'il y a des leçons en français, il y a des leçons en espagnol aussi, et vous pouvez utiliser ces leçons telles quelles avec les élèves. Si vous préférez, vous pouvez créer vos propres leçons. Les leçons sont très intéressantes parce que les leçons ressemblent à ceci et les leçons comprennent des provocations, des vidéos et des questions. So you'll see that the framework is in English. However, you can input French content. You can take a pre-existing lesson, which is what I did here on Easter Island, and I ended up translating that and putting it in French. Or you can find a lesson that already exists and you can use it exactly as it is. So what I like about this particular prompt is that it is anonymous. So on the left, my students are assigned names of famous individuals. And as they respond and engage in the conversation, their classmates don't know who they are. Now, if I wanted, I could remove the anonymity and I could assign them their real names. And as a teacher, at any point, I can toggle between anonymous and not anonymous. And I can determine who sees what. Now, what the students see on the student end is they can see the learning goals, they can see the content, and any resources that you share. If I was to scroll down, you will see that there are questions. So you ask them a question, and just like social media feed, the students can answer the question in the target language, and there is space for classmates to comment. There are prompts suggesting how it is that we appropriately comment. So for instance, I did this with my core French students, et j'avais mis des commentaires comme « Je suis d'accord »,« Je crois que vous avez raison »,« Moi aussi, je pense que ». I had prompts, and I asked the students to use those prompts as sentence starters in order to provide feedback about what was being shared. This is with my immersion students, and they did a geography inquiry into Easter Island and what led to the population collapse. So I did this to build their understanding and their prior knowledge, and they would respond to the two questions, and they would comment with their peers. At which point, we moved into a live model. So you'll see here that it says go live. And well, what that means, and you'll be able to watch a video about this here, on the screen you can see what happens. So when you go live, there's the opportunity to ask a new idea, to challenge someone's idea, to build on someone's idea, or to ask a question. So here they are talking. Table ronde diffusée en direct, les élèves écrivent. Ils écrivent leurs réponses et c'est une discussion qui est menée à l'écrit. Si vous cliquez Go Live, vous pouvez animer vous-même et vous inviter les élèves à parler. So you'll see here it says live discussion. On the left, you'll see the student's name, and when they click new idea, it brings them into the ring. So it's almost like a boxing ring, and their little avatars end up in the middle. And there's an applause button, and there's an ear button. So students can pick who they want to hear from, and they can also give them virtual applause. And the teacher can pick who is going to speak. So they virtually get to click on new idea, and if they do, the ring and let you know that they're ready to speak. If they want to challenge someone's idea, they click on that, and it will share whose idea that they want to challenge. And they can also ask questions. So it is a tool that helps you to lead live discussion, whether you are face-to-face or whether you are virtual. Now, what I really like about Parley is this, the analytics. Whether you are leading a live discussion that you have created or you've adapted a lesson concept from someone else, or you're simply having them write their responses online and giving written feedback, at the end you get analytics. So this is an example I did in health,
and I can see the words that are most commonly used. So I can generate a word cloud, and the largest words are the words the students use the most. I can then use this as a provocation and have conversation around why some words are bigger than others. Here I have analytics about how many of my students submitted a response, how many of my students commented to other students, and how many students received a comment. You can also see the average length of the words, and this graphic will show you which students spoke with which students. So around the grid, you'll see their identities, their true identities, and to see which students shared ideas and interacted with ideas, which students. So in terms of collaboration, it's rich information, et les élèves vont se connecter avec un code. Alors, vous créez votre compte, c'est gratuit. Il y a une version premium où on peut avoir encore des outils pour enrichir la discussion, mais c'est disponible en français et en anglais. Alors, il y a plein de leçons qui sont déjà créées. Par exemple, la routine quotidienne. J'ai modifié cette activité pour mes élèves de 8e année, français 4. Et là, je peux cliquer là-dessus et un peu comme Flipgrid, je peux changer ce que je veux. Je peux effacer ou éliminer ce que je veux pas et je peux modifier. Toutes les leçons qui sont dans l'univers Parler étaient approuvées par les personnes qui sont en charge du plateforme. Alors, voilà Parler. Parler, c'est une plateforme que j'ai découverte récemment, que je trouve est très utile pour animer des discussions et encourager la communication. On avance et on va parler de Flipgrid. So, Erin, before you go to Flipgrid, we have a couple of about. Sure, you want to take them right now instead of waiting till the end, so they're still Do you want to fresh. take them all at the end, or do you want to talk about Parler? No, why don't we take them now? Because we're about halfway. So there's 6 that I'm sharing, and we're about 3 through. So this would be a good time to break and have a couple. Okay, so est-ce que les élèves écrivent ou parlent lorsqu'ils font une activité sur Parler? Alors, ça dépend du désir du professeur. Alors, si je mets ce diapo ici, il y a 2 types de tables rondes. Cette table ronde ici, c'est à l'écrit. Cette table ronde ici, c'est à l'oral. Alors, par exemple, cette semaine, les élèves ont participé dans une enquête géographique. Je leur ai demandé de faire ça à l'écrit à l'avance pour qu'ils aient des informations et des connaissances. Après quoi, je leur ai demandé de faire ça live avec une discussion à l'oral. Alors moi, j'enseigne en virtuel. Ils ont fait ça à l'écrit. J'ai vu ce qu'ils ont écrit. Les élèves ont commenté sur les commentaires des camarades de classe. Après quoi, je leur ai demandé de participer à live discussion. Et là, c'était une conversation à l'oral. Alors, c'est au prof de décider quelle est la méthode de préférence. OK. Et est-ce que les élèves interagissent en français ou en anglais? Ben, ça dépend. Alors, mes élèves, ils se sont parlé en français. Alors, ils ont écrit en français. Et puis, la discussion, c'était tout en français. Mais j'utilise Parler pour plusieurs sujets. Alors, par exemple, le cours de santé, là, ce cours-là, c'est en anglais. Je travaille en anglais. Mais pour le cours de géo, là, c'est en français. Alors, tout était en français. C'est au prof de décider la langue. OK. Et une dernière question. Quand les élèves entrent sur Parler, est-ce qu'ils ont besoin toujours d'un code ou une fois qu'ils sont entrés, c'est enregistré? Alors, une fois qu'ils sont entrés, c'est enregistré. Alors, la première fois, oui, il y a un join code comme toutes les autres plateformes. Et puis, dès que l'élève a ça, Parler va se souvenir de l'élève et l'élève va garder son identité secrète. OK. Et je pense que c'est tout pour Parler, alors je te laisse continuer. OK, super. Alors, on va passer maintenant à Flipgrid. Qu'est-ce que Flipgrid? Donc, Flipgrid, c'est une plateforme gratuite qui permet aux enseignants de poser des questions ou de publier des devoirs auxquels les élèves répondent par vidéo. Alors, il y a encore des vidéos insérées
dans la présentation. Et en présentation, vous pouvez cliquer sur la vidéo. Elle est en français. Et la vidéo va vous expliquer pourquoi utiliser Flipgrid dans la salle de classe avec quelques conseils et quelques idées pour les sujets de discussion. Voici un exemple d'un sujet. En fait, c'était d'une tâche que j'ai fait à Flipgrid. Alors ici, les élèves utilisent Flipgrid et des grilles à partager avec des classes ailleurs au monde. Dans ces grilles, ils publient des vidéos sur des sujets divers. Par exemple, des attractions touristiques. Alors, cette fois-ci, ce que j'ai décidé de me mettre avec 2 profs ailleurs au monde. Alors, j'ai travaillé avec une prof française de France et puis j'ai travaillé avec la prof de l'île de la Réunion. Et on a mis nos 3 classes sur une seule grille. Et on a invité les élèves de nous parler des attractions touristiques. Alors, à la fin, on avait une banque de vidéos. On avait des vidéos des élèves de la France, des élèves de la Réunion et des élèves du Canada. Dans chaque vidéo, en partenaire, les élèves ont partagé informations au sujet des attractions touristiques. Le but, en fait, c'était d'inciter les élèves un jour d'aller voyager au Canada ou en France et d'aller voir l'attraction touristique. Et je vais voir si ça marche. J'aimerais bien partager cet exemple avec vous. Non seulement est-ce qu'on a partagé des vidéos, mais j'ai utilisé ces vidéos pour la compréhension. Alors, j'ai fait jouer ces vidéos pour mes élèves et j'ai utilisé ces vidéos dans un sens pour diagnostiquer la compréhension des élèves. Alors, si ça marche, c'est une vidéo de 2 filles de la Réunion et elles vont présenter un site touristique. Et j'utilise cette vidéo parce que c'est quelque chose d'authentique et là, je peux voir ce que mes élèves ont compris au sujet de l'endroit touristique. On va voir si ça marche. Alors, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Je laisse un moment, on va voir si j'ai la permission de faire jouer la vidéo. Alors, on va revenir à ça, mais je veux vraiment que vous sachiez que Flipgrid, ce n'est pas seulement pour poser des questions et enregistrer des réponses à vidéo. On peut faire plus que ça. Et comme on fait avec les Hangouts mystères, trouver des classes partenaires et on peut avoir des conversations avec des classes partenaires. Alors, si vous n'avez jamais travaillé avec Flipgrid, c'est super facile. Les étapes sont ici en anglais. Alors, il faut créer une grille. La grille, c'est la communauté. Après ça, vous ajoutez des sujets, un peu comme on a fait avec Parler. Et les sujets vont entraîner les élèves à discuter de n'importe quoi. Et pour répondre, les élèves vont cliquer sur des liens et les élèves vont tourner des vidéos en tant que réponse aux questions. Voici la prochaine chose. Ici, on doit choisir pour qui notre grille est créée. Alors, si on travaille avec des profs de l'étranger, on va devoir utiliser Public Grid. Sinon, c'est restreint et seulement les élèves de notre conseil peuvent rejoindre la grille. Mais si on s'intéresse à travailler avec d'autres profs, on va devoir modifier le genre de grille. Et je crois que ça marche, alors je vais revenir à la vidéo. Voici donc un exemple de ce qu'on peut faire avec Flipgrid, qui est quelque chose de plus originel que tout simplement de demander une question, de poser une question et de demander aux élèves de répondre. Bonjour, je suis notre agent de tourisme. Bonjour. Et je vais vous dire les meilleurs endroits à la Réunion. Ok, c'est parti. En premier, la ville de Saint-Tron. Il y a beaucoup de végétation, des cascades, la coulée volcanique. Génial.
Alors, ça vous donne une idée et c'est important à savoir. Ici, je peux ajouter encore les sous-titres. Je peux ralentir la vidéo si c'est un peu trop vite pour les élèves, mais on peut avoir une conversation de la même manière qu'on avait eu la conversation au sujet des hangout mystères. Qu'est-ce que les élèves ont compris? Qu'est-ce qu'on a entendu? Qu'est-ce que les filles ont dit? J'aimerais voir ce site touristique, etc. Alors, à la fin de cette tâche, on avait une belle banque de vidéos où on parlait de la culture. Et souvenez-vous que pour surtout les élèves de l'intermédiaire, la culture est parlée des provinces et des pays où on parle français et des cultures là-bas. C'est vraiment partie du programme et c'est très important. Alors, j'avance un moment et vous allez voir à Flipgrid qu'on peut trouver des professeurs ou des enseignants avec qui travailler. Alors ici, vous pouvez trouver plus de 1000 profs qui s'intéressent à travailler avec vous et les profs vont parler de leur pays d'origine, vont parler de leurs intérêts et vous pouvez contacter ces profs-là pour voir s'ils sont intéressés à créer une grille avec vous. Ou par contre, peut-être ils s'intéressent à un hangout mystère. Vraiment, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire à Flipgrid. Alors, on avance à numéro 5, je crois. Alors ici, nous avons quelque chose qui est peut-être nouveau. C'est une découverte récente et ça s'appelle Storybooks Canada. Alors, qu'est-ce que c'est que Storybooks Canada? Bon, c'est une ressource éducative gratuite qui favorise l'alphabétisation et l'apprentissage des langues à partir des histoires culturellement sensibles en virtuel. Alors, ici, nous avons un site et ce site est quelque chose que j'ai découvert récemment et vous allez voir si j'ouvre le site qu'il y a beaucoup de ressources en plusieurs langues. Alors, je vais changer le niveau pour vous montrer, mais ici, c'est une série d'histoires et ces histoires viennent tous du African Storybook et c'est une initiative en Afrique pour mettre ensemble des histoires diverses et en fait, il y a plus que 40 histoires différentes que les élèves peuvent lire. Et ces histoires sont disponibles en plusieurs langues. Alors, par exemple, si je clique sur cette histoire-ci, Les enfants de Cire, Southern African Folktale, c'est le niveau 2. Alors, c'est pour les enfants du primaire. Et je peux faire jouer le texte. Les enfants de Cire. Il était une fois une famille bien heureuse. Alors là, si je ne suis pas là avec les élèves ou je laisse cette activité sur un tableau de choix, je peux demander aux élèves d'écouter à l'histoire. Je vois en bas qu'il y a les images et il y a le texte et je peux descendre pour voir le contenu de l'histoire. Et je peux également changer la langue. Alors, si on est enfant qui vient de l'étranger ou qui parle une troisième ou une quatrième langue, je peux changer. Alors, par exemple, si je m'intéresse à écouter à cette histoire, je peux changer de langue et je peux écouter à l'histoire dans une langue qui est une langue maternelle et je peux comparer ça au français. Alors, ici, c'est une belle banque d'histoires qui vont s'avérer très utiles durant l'enseignement virtuel. Alors, maintenant que nous avons l'histoire, quoi faire avec? Alors ici, si vous êtes à Pear Deck, vous allez voir qu'il y a des approches pédagogiques novatrices et il y a des définitions. Alors, bien sûr, on peut demander aux élèves de travailler une fiche de lecture, on peut leur donner une banque de vocabulaire, mais il y a d'autres manières de travailler ces textes-là. Et je vous demande, si vous êtes à Pear Deck, de relier
l'approche pédagogique qui est en jaune a sa définition. Et peut-être il y a certaines approches pédagogiques qui sont nouvelles, qui vous intéressent, mais l'idée ici, c'est de vous présenter d'autres approches pour enseigner le contenu et travailler cette histoire. Je vous donne un moment à les approches pédagogiques aux définitions avant que je vous montre ce que je vois de mon côté. Alors, voici ce que je vois. Alors, à Pear Deck, je peux demander aux élèves de relier les définitions aux mots de vocabulaire. Et cette fois-ci, je vous ai montré des approches pédagogiques avec des définitions. Alors, on peut demander aux élèves de travailler le texte sous forme de jeu d'évasion. Alors, un jeu d'évasion, c'est une sorte d'aventure qui consiste à s'évader d'une pièce ou d'une salle tout en trouvant les réponses aux énigmes et aux problèmes. Alors, on peut créer à Google Sites, par exemple, un jeu d'évasion pour les élèves. Peut-être nos élèves s'intéressent à jouer des jeux en ligne. Vous avez sûrement entendu parler de Kahoot ou Quizzes ou Quizlet, mais pourquoi pas Gimkit? Gimkit est un jeu qui sert à reviser le contenu et aider les enseignants avec les diagnostics. Mes élèves, ils adorent Gimkit et ils préfèrent Gimkit à Kahoot. Dans ce jeu-là, on gagne de l'argent pour nos réponses et on avance en faisant des choix au sujet des questions, quelles questions on va travailler, quelles questions on va laisser pour après, etc. Et vraiment, c'est un jeu qui est très amusant pour les élèves, qu'on peut faire en classe ou qu'on peut faire en virtuel. Il y a des salles de répartition. Ce sont des salles où on met les élèves en petits groupes, on divise la réunion. Alors, si on est quelqu'un qui travaille en virtuel, on peut mettre les élèves en petits groupes, que ce soit à Microsoft Teams, que ce soit à Google Meet, et on peut demander aux élèves d'aborder une conversation guidée au sujet du texte que nous avons trouvé à Storybooks Canada. Il y a également l'art pixel. On a vu ça avec notre Global Read Aloud en français, où il y avait où les élèves devaient répondre à certaines questions de grammaire. À chaque fois que l'élève avait la bonne réponse, la case changeait de couleur et ça révélait un beau dessin. Alors, pourquoi pas donner des questions de grammaire ou des questions de compréhension où l'élève doit trouver la réponse, bien étaler la réponse, et il y a un dessin qui apparaît. Alors, l'art pixel, c'est une technique de dessin numérique qui consiste de dessiner l'objet pixel par pixel. Alors, oui, il y a un peu de préparation par rapport à ces tâches-là, mais les élèves vont adorer. Ces tâches-là vont encourager les élèves de participer encore plus, car la discussion est bien riche et les élèves se voient dans les textes qu'on partage avec eux. À la toute fin de notre formation ce soir, je vais partager ça avec vous. Et ici, nous avons, je vais juste changer d'écran, nous avons notre diapo pour faire entrer les élèves en groupe. Alors, des fois, c'est difficile de demander aux élèves de se déconnecter et de se reconnecter ailleurs. Mais si vous partagez ce lien avec les élèves, tout ce que les élèves ont besoin de faire, c'est de cliquer sur la bonne porte. Alors là où vous voyez groupe 1, groupe 2, groupe 3, etc., vous pouvez noter les noms des élèves et les élèves peuvent aller voir la porte associée au groupe. Alors, si je suis dans le groupe 1, je peux cliquer sur la porte jaune et je peux entrer dans la classe. Tout ce que vous, comme prof, doivent faire, c'est d'ajouter le lien derrière l'image et l'élève peut entrer tout doucement dans la conversation pour poursuivre la discussion au sujet du livre.
Alors, voici quelques idées de comment on peut utiliser des textes qui sont riches et intéressants pour promouvoir la discussion en classe novatrice. Alors, il reste 2 outils à partager et je vais juste voilà, changer d'écran. Et notre prochain outil, c'est la manie musicale. Alors, la manie musicale est quelque chose qui promeut la communication. Ça comprend une approche communicative où les élèves apprennent à parler tout en écoutant de la musique française et en discutant des chansons populaires avec d'autres élèves. Alors, moi, je participe à la manie musicale avec 2 classes des États-Unis. C'est Madame Carbonneau et Madame Fournier qui facilitent la manie musicale et il y a plus de 10 000 élèves qui participent à ça. 10 000. Ça fait quelques années et c'est une activité qui se passe au mois de mars. L'idée, c'est que les élèves vont écouter de la musique française et ils vont choisir les chansons qu'ils aiment le plus. Ils vont faire des prédictions. Alors, au début de la manie musicale, les élèves vont recevoir une carte vierge avec les noms des chansons tout autour. Pour tour numéro 1, par exemple, ils vont écouter à la chanson Comme ci, comme ça, et ils vont écouter à la chanson Mets du respect dans ton bac, et ils vont choisir la chanson qu'ils aiment le plus. Ils vont mettre le nom de cette chanson dans la case pour tour numéro 1, et ainsi de suite. Alors, ils vont écouter à toutes ces chansons-là et ils vont remplir la carte. Ils vont recevoir des points pour chaque chanson qu'ils ont devinée correctement. Alors, Madame Carbonneau et Madame Fournier, ce que ces 2 profs font, si je retourne là-dessus, elles vont créer un Google Form et les élèves partout au Canada, partout aux États-Unis vont voter pour la chanson qu'ils aiment le plus. Alors, on peut avoir 6 000 élèves qui votent pour Comme ci, comme ça et 3 000 élèves qui votent pour Pas fatigué, par exemple. Après la vote, Madame Carbonneau et Madame Fournier, les mesdames vont annoncer la chanson gagnante sur leur site web et vous allez annoncer le résultat à vos propres élèves. Ici, vous allez voir, oh, j'ai perdu la page. Ici, vous allez voir que les élèves reçoivent des points. Alors, pour le premier tour, ils reçoivent 1 point par victoire. Pour le deuxième tour, ils reçoivent 3 points par victoire. Et pour le troisième tour, ils reçoivent 5 points par victoire et ainsi de suite. Alors, à la toute fin de la compétition, vous allez calculer les points et on va déclarer le gagnant ou la gagnante. Moi, j'encourage mes élèves car j'offre à mes élèves un tout petit prix et ils adorent cette compétition. Mais pour moi, ce qui est important, c'est la conversation autour des chansons et la sensibilisation à la culture francophone du monde. On aime beaucoup travailler la manie musicale en jouant aussi. Alors, il y a un jeu qui s'appelle Lyrics Training que mes élèves adorent. Et Lyrics Training est en partenariat avec la manie musicale. Alors, toutes les chansons qui font partie de la compétition se trouvent à Lyrics Training. Et dans la photo, vous voyez une image des élèves qui jouent en équipe. L'idée, c'est qu'ils vont choisir leur niveau, débutant, expert, etc. Ils vont choisir s'ils vont écrire les paroles ou s'ils vont écouter pour les paroles qui manquent. Et il y aura une liste de mots. Et l'idée, c'est que les élèves écoutent la chanson et trouvent les mots qui manquent. Alors, cette activité, ça travaille vraiment bien l'oral et il y a des discussions. Alors, moi, je donne pas aux élèves ce travail à faire tout seul. Les élèves sont assis, ils doivent entrer dans une discussion. Quel mot est-ce qu'on a entendu? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est ce mot ou ce mot-là, etc. Alors, on a toute une discussion au sujet des paroles de la musique.
et tout ça, ça fait connexion à la mamie musicale. Alors, on est presque arrivé. Voici numéro 6 avant notre cadeau. C'est Jamboard. Alors, on va faire la connexion entre Jamboard et la conversation. Donc, Jamboard, c'est un tableau blanc numérique et ça promeut la collaboration entre les élèves. Jamboard permet aux enseignants et aux élèves de montrer leurs connaissances au tableau blanc et partager leurs idées facilement. Mais plus que ça, on peut entrer dans une conversation au sujet de Jamboard. Alors, voici un exemple. Et si vous cliquez sur l'image, vous allez voir qu'un exemple ouvre. Et ici, nous avons encore une activité de réchauffement, mais cette fois-ci, c'est à Jamboard. Alors, la question se pose, comment est-ce qu'on fait travailler les élèves de façon engageante pour promouvoir la conversation? Et voici un beau exemple. Il y a une professeure, et je vous donne le nom dans un petit moment, à Twitter, qui partage plein de Jamboard qu'on peut modifier pour faire travailler et pour faire parler les élèves. Alors ici, j'ai pris un de ces exemples et j'ai traduit ça en français. Alors ici, nous avons des jeux où on travaille avec des lettres, on travaille la communication. Et donc ici, à tour de rôle, on doit réorganiser les lettres pour créer de nouveaux mots. Alors, on a des anagrammes qu'on peut organiser. Quels mots est-ce qu'on peut faire avec ces anagrammes-là? Bon, je peux tirer mes lettres, je peux former le mot « le ». Je peux prendre la lettre « e » et maintenant, je peux former le mot « elle » et ainsi de suite. Alors, on peut avoir une conversation avec les élèves, on peut demander aux élèves de travailler en partenaire, on peut donner des points, etc. C'est de la conversation. Ici, il y a un jeu très célèbre qui s'appelle des chiffres et des lettres. Alors, quel mot est-ce que vous pouvez former à partir de ces lettres? La personne qui arrive à trouver le mot le plus long va gagner le tour, etc. Alors, on peut utiliser Jamboard pour travailler la langue, pour avoir une conversation et on a les lettres qui sont ici. Alors, Jamboard, c'est pas seulement pour afficher les réponses. On peut utiliser Jamboard de façon un peu plus interactive. Voici un deuxième exemple. Et cet exemple vient de Julia Dweck. Elle est un prof exceptionnel. Elle partage Jamboard à Twitter et seulement à Twitter. Il n'y a pas de site web. Et donc, voici un deuxième exemple d'un Jamboard qu'elle a créé. Et moi, j'ai transformé, j'ai mis en français. C'est quelque chose qui vient de Julia et qui montre comment on peut travailler de façon collaborative, même quand on est en ligne. Alors ici, il faut trouver la réponse à chaque énigme. Les lettres dont vous aurez besoin ont été déjà ajoutées à chaque cadre et inversées. Alors ici, par exemple, il y a un chat. On doit déplacer les formes et on doit essayer de remplir la forme du chat pour que l'intérieur du chat, c'est tout rempli. Alors, je dois utiliser toutes ces formes ici et je dois déplacer sans avoir de l'espace vide. Alors, j'ai fait ça avec mes élèves en virtuel. Ils ont travaillé à deux. Alors, il y avait 2 élèves qui ont travaillé le chat. Il y avait 2 élèves qui ont travaillé le papillon. Et puis, ils ont eu toute une conversation. Où est-ce qu'on met les formes? Pourquoi est-ce qu'on met ici? À droite, en bas, en haut. Alors, on peut travailler de façon interactive et authentique. Alors, si vous ne suivez pas Julia Dweck, je vous conseille fortement de suivre Julia à Twitter. Et là, je vous promets que vous allez trouver quelque chose qui vous sera utile. Alors, voici le petit cadeau. On arrive vers la fin et il y aura une occasion pour me poser des questions. Et ici, nous avons des tableaux de choix. Alors, les tableaux de choix sont des tableaux qui permettent aux élèves de choisir différentes façons d'en apprendre davantage sur un concept.
Les activités que j'ai ciblées aident à différencier le contenu et à motiver les élèves. Encore une fois, il y a une vidéo et cette vidéo est quelque chose que j'ai créé pour le conseil de Peel. Et dans la vidéo, je parle de tableaux de choix, comment former des tableaux de choix pour nos élèves et c'est tout en français. Voici 2 exemples. Et si vous cliquez sur les exemples, vous allez voir que les tableaux de choix vont ouvrir et vous pouvez utiliser ces tableaux de choix tels quels avec vos élèves. Alors, le premier tableau de choix, c'est pour les élèves. Il y a d'autres ressources, et je n'ai pas le temps pour expliquer tout ça, mais il y a d'autres ressources comme DeckToys, Quick Draw, Conjugal, Duolingo, Un jour en actu, the French Global Reader Lab, the contests that are offered in Canada. Et vous pouvez travailler ces activités avec les élèves. Si vous cliquez sur chaque image, vous serez dirigé vers le site web avec cette activité. À droite, il y a encore quelques ressources. J'ai créé ça pour les profs d'immersion française et du français cadre au conseil de Peel. Et il y a d'autres ressources qu'on peut utiliser en salle de classe pour promouvoir la compréhension de la langue ainsi que de promouvoir la communication. Alors, je vous laisse ces 2 tableaux de choix comme une sorte de cadeau et vous pouvez explorer un petit peu plus. Alors, je sais que j'ai parlé un peu vite, mais je voulais vous laisser du temps pour poser des questions. Si possible, et si vous êtes connecté à Peer Deck, je vous invite à noter une chose qui est nouvelle que vous avez apprise ce soir. Sinon, une question que vous avez, je crois que Jordan veut des questions dans le chat, mais si vous avez une chose qui est nouvelle à partager avec moi, ce serait bien apprécié. Alors, je vais maintenant arrêter notre recording et je vais mettre aussi un lien pour un Google Form pour un peu de feedback. Alors, voilà.